Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Je ne sais plus la date, quelque part mi-août, on va dire ça comme ça. Euh, Vidéo du jeudi consacrée au message de votre autre. Là, on est vraiment sur les personnes qui sont dans des parcours vers l'amour divin, les couples divins. Ça peut être les couples conscients, les âmes sœurs, les âmes jumelles, flammes jumelles, rayons gemellaires, tout ce qu'il y a entre et au-delà. Ne vous fiez pas à toutes ces étiquettes, c'est utile bien sûr, mais ce n'est pas non plus ce qui va vous définir sur tout votre parcours. Donc essayez au maximum d'être flexible avec tous ces concepts qui sont aussi des énergies qui évoluent avec le temps. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis pas super concentrée ces derniers jours, mais vous inquiétez pas, pour canaliser, ça va quand même très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un mental complètement efficace pour canaliser, heureusement d'ailleurs. Alors, c'est parti, on va se mettre à ce message. Donc, les premiers messages, c'est qu'est-ce que l'âme de votre autre aimerait vous dire? Une personne que vous avez dans le cœur déjà, une âme que vous avez rencontrée seulement dans les rêves, quelqu'un que vous avez seulement de manière plutôt abstraite, ça c'est égal, mais quelqu'un avec qui vous sentez, une autre âme avec qui vous sentez avoir une connexion très très spéciale. Voilà. De toute façon, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Mais de toute façon, il y a des messages qui sont pertinents pour vous dans cette vidéo. C'est l'intention et évidemment que tout se passe en accord avec les lois divines. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'âme de cet autre aimerait vous dire? Tellement de secrets tellement de mystères et de secrets de ton côté, je ne sais pas sur quel pied danser. Intéressant, normalement c'est plutôt l'inverse qu'on va ressentir. Il y aura du tarot et puis je pense un petit oracle, mais on va déjà être purement dans les messages, on verra. J'aimerais que tu vois notre relation comme je la vois. Donc vous avez quelqu'un ici qui est assez conscient des choses, qui a envie que les choses avancent. Alors c'est très intéressant parce que peut-être que vous dites, mais Véronica, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça, ou elle, mais je vais dire il pour plus de simplicité. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Moi, je ne suis qu'ouverture, je ne suis qu'amour. Pourquoi est-ce que cette personne ne comprend pas, ou l'âme de cette personne ne comprend pas, ou ne voit pas mes sentiments? Eh ben, c'est vite fait, vous avez vu, c'est vite fait, vous le savez dans l'expérience, les gens qui sont vraiment sur le cheminement avec une autre âme, avec qui ils sont en contact, c'est vite fait des malentendus, des choses qui coincent un petit peu, et puis des interprétations d'une part et d'autre, parce qu'il y a les insécurités, les blessures d'abandon, de rejet surtout, qui peuvent jouer. Donc peut-être, si vous avez l'occasion, essayez de jouer un petit peu plus d'ouverture. Peut-être que je sens que vous avez beaucoup souffert, que ce soit avec cette personne ou avec d'autres personnes, et c'est dur aussi pour vous de vous ouvrir. On sait que être aimé dans l'amour divin, c'est encore plus difficile que d'aimer. Et essayez de jouer un petit peu plus d'ouverture, d'être aussi énergétique. C'est pas simplement au niveau de vos paroles, c'est aussi au niveau énergétique. Je sens que les émotions sont très à fleur de peau, là en ce moment, pour beaucoup de gens. Je tiens à dire, j'ai eu beaucoup de messages depuis quelques jours, depuis la semaine dernière. Beaucoup de gens sont en panique, beaucoup de gens sont épuisés, il y a beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'envie d'abandonner certains parcours, des pertes de foi, des ras-le-bol généraux. Il y a un ras-le-bol général, on va faire comme ça. Donc, n'oubliez pas aussi de mettre vos intentions pour garder votre foi élevée, le plus élevée possible. Et puis, profitons de ces moments aussi où on peut faire les choses ensemble, soyons dans le collectif. Prions, donnons des intentions aussi pour que l'énergie de tout le monde s'élève. Une collègue aussi a mis sur sa chaîne une intention, a demandé à ses auditeurs de mettre aussi peut-être des intentions pour
particulièrement l'énergie masculine, le masculin sacré à l'intérieur de nous et bien sûr dans les autres personnes, pour qu'il y ait des libérations, pour qu'ils puissent récupérer toute leur force, leur confiance, leur lumière, leur force d'amour, leur capacité d'action, leur capacité d'ouverture du cœur. Ça va vous aider aussi, vous, dans votre action. L'ouverture du cœur, je rappelle, dans l'union intérieure, chez le masculin, c'est ce qui fait que vous arrivez à manifester les choses dans la matière. C'est comme ça aussi qu'on manifeste. Donc voilà, si je peux vous demander, peut-être mettre des petites bougies comme ça, chauffe-plat, ou certains mettent même des neuvaines, ou juste une petite intention de temps en temps pour tout le collectif, ça va aider grandement tout le monde. Et puis particulièrement l'énergie du masculin sacré qui est très stressé et en peine, d'après aussi ce que je sens moi à l'intérieur, dans mon masculin intérieur, qui, voilà, qui est aussi dans les énergies collective. Alors, je veux te prendre dans mes bras, te toucher et t'embrasser. C'est très beau tout ça. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui s'aiment beaucoup, mais qui sont sur leur garde de peur de s'ouvrir, qui sont vraiment dans la grande peur du cœur brisé, des malentendus, de faire mal à l'autre. Donc, c'est plutôt mignon, c'est plutôt chou, mais effectivement, ça ne fait pas tellement avancer le schmilblick pour l'instant. Il y a une période aussi, on intègre toujours ces énergies du portail du lion. Il y a eu cette énorme super lune dans laquelle on est. Hein. Franchement, jusqu'à la nouvelle lune, c'est des énergies qui seront encore là. Donc, soyez patients et douce avec vous-même aussi. Buvez énormément. Mettez aussi vos intentions, les personnes qui savent, hein, pour demander aussi de la protection pour tout le collectif, aussi pour vous-même, qu'on soit dans nos plans d'incarnation les plus élevés, chacune et chacun. Il y a vraiment, c'est aussi le message que j'entends, hein, un effort collectif pour le collectif. Oh, c'est très beau. Je planifie notre union dans notre esprit, ne doute plus de mes sentiments. Alors, il y a eu beaucoup de doutes, hein, il y a eu des revirements de situation. On sait qu'il y a des moments comme ça aussi dans les unions où parfois il peut y avoir des revirements. Alors, on éclaircit un petit peu avec le tarot ce que son âme, où est-ce que son âme à cette autre elle en est. Tellement de mystères. Enfin, je vais voir les cartes qui viennent. Oui, c'est quelqu'un qui, justement, bah voilà, des 9, hein, quand on est chez les masculins, pour la plupart d'entre vous, c'est l'âme d'un masculin qui va parler. Sinon, bien sûr, c'est une féminine. On a déjà vu, hein, quelqu'un qui est beaucoup dans les 9, dans les fins de cycle. Je crois que ces deux cartes étaient déjà sorties avec un autre jeu. 9 de pentacle, 9 d'épée. Pas mal de stress, que ça soit au travail ou mental. En tout cas, beaucoup de stress, beaucoup d'accumulation de choses qui doivent être un petit peu décantées. Peu de sommeil, pas mal d'angoisse, d'anxiété pour cette personne, de manière générale, qui essaye d'organiser un petit peu son monde de manière adéquate, me dit-on, adéquate pour que ça corresponde à ses nouvelles vibrations. Vous avez là quelqu'un qui est en pleine transmutation vibratoire, c'est pas mes mots, c'est les mots de ma guide, qui est en pleine transmutation vibratoire et qui a besoin de se réhabituer aux vibrations. Tout n'est que vibration, hein, tout n'est que onde et fréquence. Et c'est important, vous voyez, comme quand on change de chaîne de radio dans les anciens postes, eh bien, il y a ce moment où on doit vraiment chercher la chaîne juste et il y a ce moment où ça fait un peu grincer des dents. Voilà, un autre 9, je crois que c'était lundi ou même jeudi dernier, je ne sais pas, mais c'est 9, les fins de cycle, hein, des moments aussi de solitude, peut-être quelqu'un qui est en retrait, qui est un petit peu en mode ermite, peut-être que vous sentez moins l'énergie de cette personne, ça peut vous faire un petit peu paniquer, un petit peu baliser si vous aviez l'habitude de le ou la sentir énergétiquement. Ça arrive souvent, c'est un phénomène qui arrive souvent chez les couples divins, cette présence énergétique. C'est la magie de ces couples. Alors il faut s'y faire parce que d'abord on se croit un petit peu fou. C'est comme les rêves qui n'en sont pas vraiment, qui ont une autre teneur, une autre qualité.
c'est, bah, voilà, ça s'explique, j'ai l'impression, hein, je ne suis pas experte non plus, mais j'ai quelques toutes petites notions. Ça s'explique aussi par la physique quantique, le principe d'intrication pour ceux qui sont un petit peu plus familiers. C'est, voilà, les particules des ondes qui ont été en contact, ensuite sont toujours, réagissent toujours au même moment avec les mêmes mouvements, à peu de choses près, hein, je vous la fais courte. Le 6 de denier, on voit ici vraiment quelqu'un qui a envie d'être dans la réciprocité, mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait possible. Il y a besoin de réorganisation de son monde, un besoin de réorganisation aussi de son mental, d'acquérir aussi peut-être un petit peu de sagesse. Ok, de quel mystère est-ce qu'il fait référence? Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie? N'oubliez pas que si vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie à lui ou elle, eh bien, lui non plus. Et est-ce que vous êtes stable? Est-ce que vous êtes en union avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez pris un nouveau départ? Est-ce que vous l'attendez toujours? Entre guillemets, hein, on n'attend jamais personne, on se focalise sur soi. Le divin nous amène les bonnes personnes au bon moment. Alors l'attente, ça nous fait manifester plus d'attente, hein, rappelez-vous. Est-ce que vous êtes toujours dans ce même état d'esprit ou pas? Beaucoup de questions, hein. Est-ce qu'il y a eu d'autres unions? Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres? Est-ce que vous êtes stable? Effectivement, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais quelqu'un qui a... on va voir aussi, hein, après plus tard, il y a les sentiments qui viendront. Alors, je vais regarder, qu'est-ce que cette personne trouve qui va bien dans votre... dans votre relation, dans votre lien. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne... Ok. Ben, cette personne trouve que... Ben, voyez, on voit la lassitude. Hein. J'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter. Peut-être que vous sentez aussi ça. Cette personne va... Malgré la lassitude, j'essaye de m'ajuster à cette nouvelle étape de notre union. Et je doute encore de l'existence de ce lien. Bien sûr, hein, si c'est une personne qui est en train de s'éveiller, en train de... Rappelez-vous, hein, vous, quand vous avez découvert ce genre de lien, souvent, pour les personnes, c'est complètement par hasard et puis vous n'avez rien demandé. Rappelez-vous combien de temps vous avez mis pour vous ajuster à cette réalité. Puis encore parfois, ça, vous pouvez douter. Puis c'est signe aussi, le doute, c'est signe que vous êtes un humain sain d'esprit. Le doute, la remise en question en tout cas. Rappelez-vous, vous, combien vous avez mis de temps pour accepter tout ça, les présences énergétiques, les rêves, les synchronicités, les prémonitions, la télépathie. Rappelez-vous comment vous avez pu encaisser tout ça. Hein. Qu'est-ce qui va bien pour cette personne? C'est-à-dire que le lien avance bien, le karma avance bien avec la grande prêtresse. Cette personne vit très mal le mystère, par contre, vit très mal l'inconnu. C'est quelqu'un qui, pour la plupart d'entre vous, c'est une polarité masculine, donc qui aime bien pouvoir prévoir, pouvoir planifier, pouvoir être dans la stratégie. Et vous savez bien que dans ces liens, à part être dans la foi et se fier au divin et à son cœur, c'est le grand saut dans la foi. Je le dis souvent, c'est un chemin de foi initiatique. Il y a beaucoup d'initiations, notamment les initiations de la foi. Donc cette personne ne vit pas très bien l'inconnu et le fait de perdre le contrôle. Ce qu'elle trouve qui va bien, c'est que bah justement, elle tient bon. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez fier d'elle, et tant mieux, de dire, mais finalement, j'essaye de m'ajuster, je fais tout ce que je peux, je vais aussi vite que je peux. Ça va bien parce que je vois que ça avance, que j'avance. Donc si tout ça est vrai, je fais ma part du travail. Et il y a une partie de cette personne qui se dit, bon, bah, je vais prendre le pari. Et ça va aller. Comme vous avez pris le pari et que vous tenez toujours à l'heure actuelle parce que vous avez un contrat d'âme et que finalement, le libre arbitre, finalement, à ce niveau-là, c'est presque une illusion. Pour les vrais liens d'âme, les vrais couples divins, j'avais demandé pourquoi c'était si dur et pourquoi on ne pouvait pas juste arrêter. On m'a dit, en gros, mais ma chérie, ce sont des liens qui sont créés au-delà des sphères du libre arbitre. Donc, en gros,
chut, et on avance. Non mais vraiment, c'était dit avec amour, mais les contrats d'âme, n'oubliez pas que vous avez signé tous les deux. Donc un contrat d'âme, vous travaillez à ça tous les deux. Et un contrat d'âme doit arriver au bout avant de se, de se défaire, peu importe l'issue. En revanche, qu'est-ce que cette personne trouve qui va moins bien dans votre lien? J'aimerais que tu prennes les devants. Cette personne vit très mal, hein, l'indécision, de ne pas savoir sur quel pied danser. Ouais, elle nous l'a déjà dit. Je sens que ça la met dans beaucoup d'anxiété, et puis que quand cette personne est dans l'anxiété, elle repousse les gens. Elle est dans un peu, on me montre l'image d'un scorpion, vous voyez, avec clac, il y a la queue qui vient piquer. Alors ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dans les mots un peu durs, ou juste dans une distance, une froideur comme ça. Donc vraiment, cette personne aimerait bien que vous preniez les devants. Ça, évidemment, c'est à vous et votre guidance, vous et votre guidance, vous et vos guides, à voir. Bien sûr, je suis là pour vous aider à vous connecter à ça. C'est aussi mon travail, hein, de vous autonomiser au maximum dans ce parcours, et qu'à terme, bah oui, vous n'ayez plus besoin de moi. Pour ça, au moins. Le 10 d'épée. Vous voyez, cette personne, après, elle a vite l'impression, a une blessure aussi de trahison, a peur d'être trahie, a peur d'investir, et puis après de se retrouver avec rien. Grosse blessure de rejet aussi, je sens. Franchement, j'ai comme c'est pas une boule à l'estomac, mais une tension, comme aussi quelque chose qui presse sur le cœur. Vous voyez, j'ai le souffle un petit peu court, et c'est ça, hein, j'ai peur de ne jamais être ta priorité. Donc cette personne, vous voyez, même les masculins, il y a ces peurs-là, il y a beaucoup de choses, et c'est compliqué. C'est un peu une nuit noire de l'âme. Je sais que beaucoup d'entre vous passez une grosse, grosse, grosse nuit noire de l'âme. Je compatis de tout cœur. C'est les personnes, hein, qui n'êtes pas dans ce genre de cas de nuit noire de l'âme. Si vous savez ce que c'est, je pense que vous savez ce que c'est si vous êtes sur cette chaîne. Envoyer de l'amour justement au collectif pour qu'on s'en sorte tous ensemble. Parce qu'ils sont aussi là avec nous dans le collectif, et on a besoin d'eux. C'est des lumières. S'ils passent des nuits noires de l'âme, pareil, bah c'est aussi parce qu'ils ont des grandes lumières à nous amener, des missions importantes. Et ça, c'est le principe de solidarité d'un collectif. C'est pour ça, hein, on me répète beaucoup, beaucoup ces derniers temps, l'union fait la force, l'union fait la force, l'union fait la force. Et pas seulement dans nos couples, dans vos couples, dans notre communauté aussi, dans nos collectifs. C'est ce qu'on fait très bien pendant les lives. D'ailleurs, je vous remercie d'être toujours tous aussi nombreux sur cette chaîne. Il y a une émulation qui se fait aussi dans les commentaires que vous faites, dans les choses qui se passent de bien pour vous. Ça encourage certains autres. Quand vous avez des réalisations, peut-être des affirmations qu'on vous donne, mettez en commentaire, parce que ça sert tout le monde. Et c'est comme ça qu'on avance aussi. Ok, alors on va aller un petit peu plus dans le terrestre, les besoins terrestres de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aurait besoin de vous? Alors on voit un petit peu, déjà un peu plus de clarté, mais qu'est-ce qu'elle aurait besoin au niveau terrestre de votre part? De quoi elle aurait besoin? Ouais, elle est vraiment dans ses pensées, c'est compliqué. Elle a besoin de votre lumière, en fait. Elle a besoin que vous puissiez l'aider dans sa quête de lumière. Donc un soutien énergétique, bien sûr. Si vous n'êtes pas en contact, si vous sentez que ce n'est pas le moment d'être là de manière d'avoir une présence physique, juste un petit message, si vous pouvez, si c'est adéquat. Ou en tout cas énergétiquement, on n'intervient pas sur le jumeau, à part les professionnels expérimentés qui savent faire, hein, mais on n'intervient pas sur l'autre, on peut faire des intentions. Justement, des bougies à envoyer les personnes, les équipes avec qui vous travaillez, pas vos guides, mais envoyer, je ne sais pas, les anges, si c'est avec eux que vous raisonnez, les maîtres ascensionnés, Marie-Madeleine pour le féminin sacré, les énergies christiques pour le masculin, pour la libération et les emprises, c'est l'ange Ashmael, Kuan Yin aussi, qui est une déesse
du taoïsme qui est d'une douceur et d'une compassion. C'est vraiment pour amener un petit peu de baume au cœur et au mental aussi de cette personne. Envoyez-leur ou juste dites, mais transmettez, je lui envoie mon amour si vous pouvez. Je lui envoie mon amour, je lui envoie mon soutien et de parler à son âme et de dire, je crois en toi, je sais que tu es capable, tu as les ressources, euh, voilà, tu peux. Ça, c'est juste, bah voilà, l'énergie est en train de s'alléger, la sensation dans mon ventre est en train de s'alléger aussi, ça aide énormément. Cette personne, elle a besoin de ça, de votre part pour l'instant. Ok. Oui, elle a besoin vraiment de toute votre énergie féminine. Pour beaucoup d'entre vous, dans la majorité, c'est une énergie masculine. Elle a besoin de votre énergie féminine, de la douceur, de l'intuition, de cette profondeur, de la facilité et l'aisance que vous avez à aller dans les profondeurs, dans l'introspection, dans l'émotionnel. Les féminines, vous savez de mieux en mieux comment faire ça. Vous savez que c'est pas très agréable, mais l'éveil, on le sait que c'est pas très joli. Le vrai, hein. Donc, transmettez-lui même juste une intention, transmettez-lui cette sagesse de dire, mais voilà, je te prends exemple sur moi, connecte-toi à moi, comme ça tu sais comment faire pour naviguer dans ces émotions qui sont lourdes. C'est une période aussi énergétiquement, hein, c'est lourd. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait beaucoup d'irritabilité chez beaucoup de gens. Je ne sais plus quand c'était lundi, je crois, énormément de tristesse, de panique, beaucoup de mouvements comme ça. Et que vous aussi, vous vous rappeliez du contrat que vous avez. Cette personne a besoin que vous honoriez votre contrat. Si vous sentez votre autre vaciller et que vous vacillez, ça va aider personne. Donc si vous le sentez vaciller, si vous me dites mais je le sens plus, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu beaucoup ça hein, ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe, Véronica? Je sens plus sa présence, c'est horrible. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que non? Pas de panique. C'est quand le masculin bouge, c'est pour ça que j'insiste et je vous saoule presque, hein, vous savez, les personnes qui sont avec moi, que je suis, euh, ouais, je vous saoule avec cet ancrage, travailler l'ancrage encore, encore et encore, parce que vous ne voyez pas, mais votre contrepartie divine vous donne cet ancrage ou la connexion, et souvent l'ancrage, hein, vous donne un ancrage immense, c'est pour ça que vous pouvez aller dans les profondeurs. Et quand cette personne commence d'y aller, commence de bouger aussi, même sur place, on dit, mais commence de faire des grandes introspections, il, il peut moins vous donner de l'ancrage et c'est très déstabilisant et ça peut faire très peur. Donc vous renforcez votre ancrage, vous rappelez aussi, si c'est vous, hein, j'ai envie de tout arrêter là, je n'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter, parce qu'il y a un effet miroir bien sûr. Vous rappelez ce contrat, vous dites non, non, je m'appuie sur ma foi, mon expérience, j'ai eu les confirmations, j'ai les synchronicités, on me l'a dit, redit, re-redit. J'honore ce contrat. Une super affirmation, vous pouvez la noter, ça va faire du bien à tout le collectif. J'honore mon contrat d'âme au plus haut de mes capacités. J'honore mon contrat d'âme au plus haut de mes capacités. J'honore mon couple divin avec amour et respect et gratitude. Toutes ces affirmations. Parce que vous voyez ce que ça fait le 22 après, le yin et le yang. C'est à ça qu'on aspire. Mais quand le yang bouge, ou quand l'autre partie bouge, le yin doit rester yin, ne doit pas se diluer comme ça. Ok, attendez, je ne trouve plus mon petit papier qui me disait ce que je devais faire après. Oui, on parlait justement les sentiments un peu plus terrestres, on est plus dans son espace sentimental terrestre. Envers vous. Hein. Ok. C'est une personne qui pour l'instant a mis les choses un petit peu en... Attendez, pas de panique, je vais éclaircir parce qu'il y a un message qui arrive. Sentiment terrestre pour les personnes qui regardent, de leur personne. S'il vous plaît, une carte. Merci. Merci. Oui, ouais.
Ok, donc c'est bien ce que... Alors, le 6 de bâton et le 9 de coupe. Sentiment terrestre, c'est en train d'augmenter. Mais c'est ça que j'avais comme message, mais c'est encore un 9. Hein. Donc on a vu les 4 9, mais pour l'instant, cette personne doit vivre ça en solitaire, doit apprivoiser ça. C'est des sentiments qui sont très forts, très grands. Encore une fois, rappelez-vous ce que ça vous a fait. Ça a bouleversé toute votre vie pour beaucoup d'entre vous. Cette personne, justement, a planifié une approche, se sent de plus en plus victorieux, se sent aussi de mieux en mieux dans sa vie. Mais là, bah, c'est un peu peut-être une période un peu comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui sent cette augmentation de ses sentiments terrestres et qui se dit non, 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 non. Je sens que ça augmente, mais non, je vais essayer de ralentir le flot, je vais essayer de plus y penser, je vais essayer de me perdre, je ne sais pas, dans mon travail, dans ma famille, dans mes hobbies. Vous savez que c'est pas possible. Hein. Et c'est une personne qui, justement, on a vu que c'est quelqu'un qui peut être potentiellement beaucoup dans le contrôle, qui n'aime pas cet inconnu, qui n'aime pas tout à coup ces grands flots et qui se retrouve un petit peu, je vois comme un enfant devant quelque chose d'immense et sur le point en même temps c'est magnifique et qui a très très peur et je ne sais pas si je suis à la hauteur. Enfin, vous voyez tout ça, il y a tout ça qui se mélange. Et, mais pour cette personne, vous êtes le 9 de coupe, c'est un rêve qui devient réalité. Donc aussi croire que vous existez. Si pour vous, ça vous paraît invraisemblable ce que je viens de dire, bah, travailler l'estime de vous, euh, l'amour de vous, mais vraiment, vous êtes, bah, j'entends, hein, vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est fait par le divin, c'est un contrat d'âme. Encore une fois, c'est un contrat d'âme. Les contrats d'âme, ça se termine pas comme ça. Encore une fois, les contrats qui se terminent, c'est très, très, très clair à l'intérieur de nous. Euh, Celles et ceux qui ont peut-être vécu des fins de contrat, si ça vous dit de mettre deux lignes pour confirmer qu'effectivement on le sait à l'intérieur de soi, que c'est le mental qui rame un petit peu derrière pour accepter tout ça, mais que le cœur sait, si vous avez envie de témoigner, aucune obligation bien sûr, faites-le, ça va aussi peut-être rassurer d'autres personnes. Euh, Ouais, c'est franchement, je sens, hein, il y a énormément d'amour, énormément d'amour. Je vais prendre une carte. Là, les sentiments plus terrestres. Ok. Je suis prêt à m'unir complètement à toi. Donc c'est quelqu'un justement qui sent qui est prêt, qui est prête, mais c'est effrayant, c'est terrorisant. Et puis voilà, je ressens des émotions que je n'arrive pas à nommer. C'est la sensation que j'avais tout à l'heure et que j'ai de nouveau, espèce de petite boule à l'estomac qui est mélangée avec des papillons et puis des gargouillis et puis c'est agréable et en même temps pas agréable. C'est un peu ça, c'est une tension et ressentez ça. Que cette personne en est là. Elle est prête, mais en même temps, elle n'est pas prête. Et elle aimerait, puis en même temps, bah, c'est tôt, puis je sais pas. Puis, vous voyez, je suis dans cet état un petit peu, c'est assez particulier. Et ouais, j'ai envie de rire un peu bêtement pour enlever. C'est un peu un rire nerveux. Ça, je l'ai vu, c'est la priorité. Maintenant, les intentions terrestres. Bon, on les a, on va voir ce qui se passe ici. Une intention terrestre. C'est quelqu'un qui garde volontairement ses intentions cachées, volontairement et complètement hermétique. Donc peut-être que vous dites, mais je vois rien, Véronica, je ne comprends rien, au secours. Ouais, gardez la foi, restez aligné. Je suis là, bien sûr, s'il y a besoin. Euh, mais regardez, attention. Partenariat spirituel. Mais c'est une personne, et ça fait un 9. Hein. Donc c'est, je pense, le 5e ou le 6e 9 qu'on voit. Le 5e. C'est un partenariat spirituel de la tête avec le violet au pied. Une relation, j'ai envie de dire,
un partenariat total. Mais vous vous rendez compte, ça fait très peur. Surtout quelqu'un qui s'éveille, peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec tous les termes qu'on a ici, les polarités, le masculin, l'ego, les contreparties divines. Peut-être que tout ça, c'est quelqu'un qui débarque un petit peu sur cette chaîne. Mais après, comme ça, se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Je ne comprends rien du tout. Et elle me parle de trucs complètement fous. Et puis vous savez à quel point il y a des concepts et des axes à assimiler. Et comme c'est quelqu'un qui aime connaître son environnement, eh ben c'est quelqu'un qui peut-être potentiellement se renseigne sur l'éveil, sur les connexions d'âme, les flammes jumelles, euh, euh, ben voilà, les Twin Flames, tout ça, les starseeds aussi, toutes les catégories d'âmes, aussi les peuples des étoiles. C'est énorme. Enfin, moi, c'est mon métier, je fais ça tous les jours, j'apprends tous les jours. Donc, imaginez quelqu'un qui débarque. Et puis quelqu'un qui se dit, mais je dois encore un petit peu apprendre à m'aimer un tout petit peu plus. C'est quelqu'un qui a besoin de croissance. Un tout petit peu. Pas grand-chose, mais deux, trois choses au niveau de la croissance personnelle, deux, trois choses au niveau de la maturité, dans ce qu'est une relation consciente, euh, la communication non violente, le couple conscient, la sexualité sacrée peut-être, voilà, de tout ce qui est aussi voilà, communication non violente, c'est ce qui revient beaucoup de ma guide. Intention, est-ce qu'on prend une petite carte là? Oui. Et après, on aura les désirs sexuels. J'ai un nouveau tarot, vous m'en direz des nouvelles. Donc là, éloignez les enfants. Ou ne regardez pas, si vous regardez ça sur un grand écran, je vous le dis déjà, et qu'il y a des enfants autour de vous, coupez. Ouais. Les intentions. J'ai envie de construire une vie d'amour et de lumière avec toi. Est-ce que ça peut être plus clair? Je sens beaucoup de peur et de crainte, surtout de se dire, mais est-ce que c'est la même chose pour l'autre? Mais bon, j'ai l'impression que ça se détend un petit peu quand même. Je suis plus dans le même état de tension qu'avant. Ensuite, nous avons les désirs vraiment charnels, disons ça comme ça pour YouTube. Alors, où est-ce que cette personne en est? Et puis bien sûr, on parle des désirs charnels pour vous. Alors, quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, c'est ça, hein, apprendre la sensualité dans la croissance, être vraiment dans la sexualité sacrée demande aussi une confiance totale en l'autre, de s'abandonner sans s'oublier, mais s'abandonner en l'autre. On dit toujours la femme, la polarité féminine sera dans le calice, elle a besoin de se sentir complètement en sécurité pour être le réceptacle de toutes ces énergies d'amour et de lumière. Et le masculin doit être aussi en confiance totale de sa partenaire, de sa bienveillance, de son regard aimant et de se laisser aller à ses sensations du corps. C'est quelqu'un, justement, on a vu, qui est beaucoup dans son mental. Hein. Je vais éclaircir avec le petit tarot magique ici. Alors, le soleil. Ouh là là, c'est chaud. Regardez. Le soleil. Vous voyez, les désirs sexuels, c'est s'aimer sous le soleil couchant, près d'une coupe de fruits. Non, mais vraiment dans l'abondance d'être, vous voyez, complètement nu et vulnérable à l'autre, de pouvoir s'abandonner et s'aimer au grand jour aussi, puisque c'est le soleil, de pouvoir profiter, prendre du temps pour cette sexualité sacrée aussi. Ça prend du temps aussi à consacrer ces couples conscients. Bien sûr, c'est aussi réaliser que, comme pour tous les couples, il y a un investissement en temps, en émotionnel, et que pour être dans la maîtrise de la sexualité sacrée, bah, et tant mieux, il faut pratiquer. Et c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas le loisir de vous offrir tout le temps qui est nécessaire. La grande prêtresse. Alors, le désir sexuel, c'est un peu aussi de découvrir un peu le mystère que vous êtes, le mystère que c'est cette sexualité sacrée. Alors, bien sûr, hein, ça peut être des moments aussi où c'est juste
normal. Et puis, comme je vous disais, il y a des moments d'adaptation, évidemment. J'encourage et je vous encourage vraiment vivement à pratiquer la sexualité seule, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça vous aide à vous reconnecter à votre corps, de l'honorer, pas juste des moments intimes comme ça, peut-être de j'essaie de trouver un mot adéquat de décompression, euh, vite fait comme ça, peut-être le soir ou le matin ou que sais-je, de pouvoir aussi vous prendre le temps pour vous, de vous offrir un moment de sexualité sacrée. Vous allumez une petite bougie, vous traitez bien, vous êtes dans la romance. Ça va aussi vous aider ensuite quand votre partenaire et les énergies et l'intensité sera là, à vous lâcher parce que vous connaîtrez déjà un petit peu votre corps, vous saurez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment vous réagissez pour renseigner aussi votre partenaire. C'est quelqu'un aussi qui a envie d'être galant, d'être dans la galanterie, de prendre soin de vous servir, de vous dire que vous êtes, de bien vous traiter. On a le cavalier de Pentacle, aussi d'aller lentement, vraiment de prendre du temps, de découvrir vos mystères, puisque vous faites tant de mystères auprès de cette personne. Et de vraiment de créer, d'être dans la sexualité, dans la sensualité. Vous voyez, c'est une personne qui a envie de vous porter, de bien vous traiter, d'être, de vous envelopper, c'est le mot que j'ai. Alors, une dernière carte. Il fait plaisir ce jeu, hein. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je suis assez. Les illustrations sont magnifiques, sont pas vulgaires et ça illustre beaucoup. Alors, vous voyez, d'être aussi peut-être parfois au service de son impératrice, ça peut être aussi un fantasme. Le 5 d'épée, ouais, alors voilà, vous voyez, c'est beaucoup, ça peut être quelqu'un qui pense beaucoup à vous aussi de cette manière, à votre corps, à votre peut-être votre dos, qui a vraiment envie de vous effeuiller. C'est le mot, c'est très très sensuel, c'est très beau. J'espère que vous êtes tout émoustillés du coup. Ensuite, 2-3 guidances pour vous et puis j'aurai terminé. Alors, qu'est-ce que la source? Merci, merci. Waouh. Énergie de l'amour divin. Je vais vous le canaliser 30 secondes pour que vous puissiez le recevoir. Ouvrez vos cœurs et acceptez. Recevez l'énergie de l'amour divin. Recevez cette énergie divine à l'intérieur de vos cellules, de vos corps, pour le vibrer encore plus. Changez le monde, changez votre être et aimer encore mieux l'autre. Très beau. Très beau. C'est l'impératrice. Ça suffit, me dit-on. Et puis, un animal, ça fait longtemps que je n'ai plus fait appel aux esprits, aux énergies des animaux. La dernière carte, merci. L'énergie de l'antilope. Ah, la vie s'accélère. Vous voyez, hein, on a aussi la carte Increase qui est une forme d'accélération, d'augmentation. La vie s'accélère. Ancrez-vous, les amis, ancrez-vous. Levez les yeux au ciel s'il faut, mais ancrez-vous. Faites ce qu'il faut. L'huile essentielle de vétiver, avec précaution bien sûr. Toutes vos visualisations, tout le rouge et le brun, le bronze, tout ce qui est couleur bois pour vous ancrer à la terre, le rouge pour votre premier chakra, pour la manifestation, pour l'équilibrage et l'amour et la sécurité. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous a plu. Moi j'ai bien aimé aussi avoir cette partie sur la sexualité. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous rappelle, il reste une place pour les coachings, si ça intéresse encore quelqu'un.
Et puis sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!